Je me présente, Mathieu Paré, professeur de technologie en collège et président de l'association U-Boat Racing. Je suis passionné par plein de domaines dans la technologie et aussi par le domaine de l'automatisme. Qu'est-ce qui bot racing exactement? U-Boat Racing, en fait, c'est une association loi 1901 à but non lucratif composée d'une bande de passionnés et d'amis. Et en fait, on développe bénévolement des solutions techniques et nous testons directement ça en compétition. Notre philosophie, elle est simple en fait, c'est de construire, de mesurer et de comparer et de démontrer. Nous, on veut pas simplement préserver des idées sur le papier, mais on veut être confronté à des solutions dans des conditions réelles. Voilà. Mathieu, vous êtes le premier à avoir mis en avant le HHO dans le motonautisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, après plusieurs années dans le motonautisme, en fait, Evo Racing est arrivé justement pour pouvoir développer des nouvelles technologies et aller dans le sens de l'écologie. Donc aujourd'hui, en 2016, on a mis notre premier système HHO qui appartenait à Ecolion et qu'on a développé par la suite la deuxième année avec deux bateaux équipés de HHO et on a réussi à ouvrir la première course HHO dans l'UM. Qu'avez-vous déjà réussi à démontrer? En fait, on a réussi à démontrer qu'on pouvait, avec l'aide du système HHO, réduire considérablement les émissions à effet de serre et également la consommation de carburant. Pourquoi revenir aujourd'hui avec le projet Objectif Zéro Carbone? Lorsque la mairie, il y a 5 ans, a menacé d'arrêter les 24 heures de type de Rouen avec une condition zéro carbone, nous, on avait déjà commencé à travailler sur des recherches pour un nouveau système que le HHO, ou en conservant le HHO et additionnant une nouvelle technologie afin d'arriver justement à un bilan zéro carbone qui permettait d'annoncer une course complètement dépolluée. Et comment comptez-vous atteindre cet objectif? Alors l'objectif, on va continuer à utiliser le système HHO car il est parfait pour baisser la consommation de carburant et réduire un peu les émissions d'effets de serre. Par contre, après beaucoup de recherches, de contacts avec des entreprises chimistes et biologiques, on a fini par trouver donc dans la biomasse un nouveau carburant, biocarburant même, qui s'appelle le biobutanol, qui est tout nouveau aujourd'hui et qui arrivera prochainement sur le marché, mais qui est encore en expérimentation. Pourquoi avez-vous choisi le biobutanol? Alors le biobutanol est une des rares ressources en biomasse. Donc quand je dis biomasse, c'est biotechnologie. On utilise les végétaux, n'importe quel résidu de végétaux ou de végétaux divers et variés, qui permettent en fait justement d'être transformés en biocarburant. Et pourquoi il nous aiderait à arriver sur du zéro carbone? Tout simplement parce que en laboratoire, ils ont développé des enzymes. Alors, je vais faire vite, hein, je ne vais pas aller trop de suite dans le détail, mais en gros, ils ont développé des enzymes qui permettent d'augmenter le taux de sucre. Et pour justement arriver à monter ce taux de sucre, ils utilisent énormément de CO2. Donc il faut savoir qu'en fait, il faut plus de CO2 que le moteur rejette que le besoin en CO2 pour produire le biocarburant. Donc voilà pourquoi ça en fait un carburant qui nous amène à un bilan zéro carbone. Votre bateau est-il déjà zéro carbone? Pour l'instant, je vais dire non, je ne peux pas avancer sur quoi que ce soit. Par contre, l'objectif, c'est de démontrer qu'avec ce carburant, si on arrive à le faire fonctionner convenablement sur un moteur, normalement, on arrive mieux qu'à du zéro carbone, justement. Pourquoi voulez-vous conserver un moteur thermique? Conserver le moteur thermique, c'est garder justement le sport automobile et motonautique. C'est une passion avant tout et c'est beaucoup plus facile de trouver un autre carburant qu'aujourd'hui de tout modifier et d'arriver par exemple sur des moteurs électriques qui en plus ne prouvent pas qu'on est sur du zéro carbone au bilan. Pourquoi avoir choisi la compétition pour ces essais? La compétition pour ces essais est vraiment très pratique dans le sens où on sollicite la mécanique moteur un peu dans tous les sens. Et quoi de mieux qu'une compétition justement pour tester de nouvelles technologies et de nouveaux carburants. Quelle sera la prochaine grande étape? La prochaine grande étape, c'est d'arriver dans une course motonautique et de pouvoir tester tout ce qu'on avance et de solliciter justement les mécaniques avec ce biocarburant associé au HHO. Pourquoi les 24 heures motonautiques de Rouen restent-elles votre objectif? Alors, les 24 heures de motonautique de Rouen, c'est une très grande course qui a duré pendant près de 58 ans, si je dis pas de bêtises. Et qu'elle s'arrête quand même ça brutalement, ça a été dur pour tout le monde. Et en fait, remplir l'objectif que la mairie de Rouen a imposé
concernant le zéro carbone. On espère tous pouvoir reprendre une course agréable et mythique. On parle souvent de vous, mais qui sont les membres d'Ibot Racing? C'est vrai que moi j'amène les idées, je fais des recherches en fonction des idées. Maintenant j'ai la chance d'avoir une équipe qui est diverse et variée dans plein de domaines et qui aussi me suit dans mes idées et m'aide beaucoup et m'épaule beaucoup dans le développement de ces nouvelles technologies qu'on souhaite appliquer. Quel message souhaitez-vous faire passer? Alors, le message qu'on veut faire passer, c'est que nous, on n'invente rien du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des recherches, on expérimente et on étudie toutes les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui en développement dans des laboratoires et qu'aujourd'hui, il est encore possible d'utiliser des moteurs thermiques en restant avec un niveau carbone très bas ou quasi nul. Aujourd'hui, on appuie beaucoup la technologie de la voiture électrique et on essaye de remplacer au lieu de chercher des solutions viables qui nous évitent de changer de véhicule parce que tout ce qu'on fait là aujourd'hui sur des bateaux, c'est possible de le faire aussi sur des véhicules.